Bonjour et bienvenue sur Blogy. Alors aujourd'hui encore un NetTop, un tout petit NetTop, c'est le Fiono 330 de Funtwist, qu'on connaît aussi en France sous le nom de Toupity, qui est fabriqué par Materiel.net, dont on a déjà parlé, et il y a plusieurs autres noms qui se baladent sur le web pour éviter d'utiliser le Fiono qui n'est pas très approprié au marché français. Alors il s'agit d'un NetTop qui est vendu soit en bundle, soit à construire soi-même. Sa particularité principale étant qu'il est sous NVIDIA Ion et Intel Atom. On va déballer ça, voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, mais enfin on se rend compte tout de suite qu'on a un engin qui est dans une boîte toute petite, et donc on va avoir a priori une machine qui sera très compacte. On ouvre, et on découvre et le Funtwist en lui-même. Alors, le Funtwist, voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment une toute petite boîte, on peut le constater, avec donc une façade assez sobre, qui paraît être sans bouton au premier abord, mais en fait il y a un petit bouton ici qui dépasse la petite barre de plastique bleu, donc on a vraiment une intégration assez bien fichue, et deux ports USB en façade qui sont eux beaucoup moins bien intégrés. On aurait pu s'attendre à avoir une coque qui passerait par-dessus ces morceaux métalliques. Et donc un petit logo Funtwist. Toutes les appellations de la machine différentes auront cette tête-là. Il n'y a pas une machine différente des autres, c'est simplement que le fabricant, les revendeurs préfèrent ne pas utiliser l'appellation du fabricant. Sur le côté droit, on a une connectique assez pratique, donc un troisième port USB, les ports jack habituels pour brancher un casque micro pour faire de la VoIP par exemple, ou pour jouer, et un lecteur de carte SDHC. Donc ça c'est assez pratique, notamment par rapport au Ion 330 qu'on a pu voir, où il n'y a ni connectique avant ni connectique sur le côté, donc j'ai tout déporté sur l'arrière. Là on a vraiment quelque chose de plus ergonomique à ce niveau-là. À l'arrière on a un port d'alimentation, donc très standard, un port RJ45, une sortie DVI, donc on va pouvoir exploiter en DVI ou en VGA avec un adaptateur, deux autres ports USB, un port SATA, un port HDMI, donc pour déporter sur un écran beaucoup plus grand, une sortie SPDIF au format optique, et ici un petit port d'antenne pour brancher donc une antenne Wi-Fi. La carcasse de l'engin est en métal mat, comme vous pouvez le constater, donc c'est pas du tout brillant, ça prend pas les traces de doigts, c'est assez sobre, assez joli. Et donc sur la partie supérieure, il est ajouré. On a vraiment de nombreuses ouvertures sur le métal, donc ça va permettre une bonne dissipation de la chaleur. La chaleur monte, donc en positionnant l'engin sur un espace où il n'est pas couvert, a priori on devrait pouvoir dissiper correctement la chaleur. Sur la partie inférieure on a du métal plein, donc a priori il n'y a pas besoin de plus que cela pour ventiler suffisamment la machine et la dissiper. Avec ceci il y a donc une petite boîte qu'on découvre ensemble, avec en premier lieu donc un premier manuel qui explique comment utiliser la machine et l'installer. Une carte de garantie, installation rapide en couleur, donc qui explique comment faire pour installer la machine, etc. Les pilotes, et donc tout un tas de petits matériels livrés avec l'engin. Alors on va faire le détail assez rapidement. On a une prise, un câble SATA, très standard, une prise d'alimentation SATA. Là on a l'antenne Wi-Fi intégrée, des pieds en caoutchouc si on veut les intégrer sur la machine pour pas qu'elle bouge, et une clé Allen qui va permettre d'ouvrir la machine comme on va pouvoir le voir tout à l'heure. Livré également donc l'adaptateur DVI vers VGA si on a un vieil écran VGA, ça c'est assez pratique. Deux pieds qui vont permettre de maintenir la machine verticalement pour pas l'utiliser horizontalement si on veut la mettre à côté d'un téléviseur, donc c'est une solution assez pratique aussi. Un câble d'alimentation tout à fait standard, tripolaire, et ici une alimentation de type portable, donc a priori on aura une machine qui ne fera pas de bruit vu qu'on a une alimentation qui est externe et qui est silencieuse. Pour l'ouvrir c'est assez simple, on a une petite clé Allen qui est livrée avec la machine et qui va permettre tout simplement d'ouvrir ces vis
qui sont donc apparentes et qui maintiennent le capot de l'engin fermé. Donc ça prend un petit peu de temps évidemment, mais a priori ça protège bien la machine. Il ne faudra pas perdre ces vis. Avant de retrouver des vis comme ça dans le commerce, il faudra attendre un petit bout de temps, donc il faut vraiment y faire attention. A priori c'est pas le genre de machine qu'on ouvre tous les jours, donc on devrait pouvoir faire une modification assez rapidement et pas avoir à rouvrir l'engin de sitôt. Donc première constatation, c'est bien une coque en métal, assez épais, donc ça donne quelque chose d'assez solide a priori. Je doute qu'on puisse vraiment monter quelque chose par-dessus, mais en tous les cas, on a vraiment un engin qui est suffisamment solide pour pas risquer à porter par exemple une box d'opérateur. À l'intérieur, on remarque tout de suite beaucoup de choses. Première chose qui saute aux yeux évidemment, c'est la présence de ce gros ventilateur. Donc ce ventilateur là, c'est une assez bonne nouvelle qu'il soit aussi gros. Je pensais qu'il allait être un peu plus petit. Donc a priori il devrait faire moins de bruit que des ventilateurs qu'on a pu voir sur d'autres net-top. Je pense en particulier à l'ASRock avec son petit ventilateur en 2 cm qui était assez strident. Celui-ci devrait être beaucoup plus raisonnable. En dessous on voit bien un espèce de gros dissipateur en aluminium qui est plus large que la base qu'il doit ventiler. Si on regarde bien, il passe par-dessus d'autres éléments de la carte. Donc on a ici a priori en dessous le ion et l'atome 330 et on a un dissipateur qui est plus important. On remarque ici la présence de 2 ports SATA, donc même si on n'a qu'un seul port disponible, qu'un seul emplacement de disque dur, donc l'emplacement de disque dur il est assez simple à voir en fait, c'est sur cette carcasse en plastique ici, on remarque des trous positionnés aux endroits habituels pour accrocher et visser un disque dur de 2,5 pouces, donc le disque dur de 2,5 pouces va se positionner ici. Il sera donc juste au-dessous de la deuxième ouverture. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre ici? La carte Wi-Fi, donc toute petite carte Wi-Fi, pilotée en USB, qui elle-même est donc branchée avec une antenne qui va se positionner jusque là. Donc c'est assez simple, à monter, a priori il n'y a pas grand chose à faire pour monter la machine. Il faudra juste en fait enlever la coque supérieure, enfin essayer, hop, voilà. Et ensuite on doit pouvoir dévisser, en dévissant les vis en dessous là, on doit pouvoir dévisser complètement la machine pour accéder notamment à la mémoire vive. Donc on va s'essayer à cet exercice. Donc au final, quand on retire toute la carcasse, donc avec les 8 vis à enlever au-dessus et en dessous, on a une conception relativement simple. Donc un gros ventilateur qui va venir souffler sur un dissipateur situé sur le processeur Atom 330 et le chipset NVIDIA Ion. Ici on a une carte Wi-Fi pilotée en USB directement par la machine avec sa petite antenne qui part ici pour venir se brancher sur l'antenne extérieure. Donc il faudra monter ensuite. Les connecteurs USB situés tout autour de la machine qui sont implantés directement sur la carte ou via une câblerie. Alors ça c'est intéressant si j'en parle, c'est aussi parce que ce type de machine là pourra se démonter assez facilement et être intégré très facilement dans d'autres appareils. Et sous la machine on a la mémoire vive. Donc pour monter la machine en fait ce qu'il faudra faire c'est pas compliqué. Il suffira donc de mettre une barrette de mémoire ici, d'implanter un disque dur 2,5 pouces jusqu'à 500 Go donc sur l'emplacement qui est ici. Alors c'est monté sur un châssis en plastique, ce qui n'est pas une très très bonne nouvelle parce qu'il ne faudra pas se planter pour monter le disque dur. Si vous montez le disque dur et que vous cassez le châssis, ça peut être un petit peu gênant, mais bon, a priori il n'y a pas de raison que ça se passe mal si on fait ça dans les règles. Donc il suffit de mettre le disque dur et de visser sur les emplacements ici, et sur les côtés on a également un emplacement ici, de visser votre disque dur. Une fois que ça c'est fait, votre machine est prête à démarrer.